Eh bien salut à tous les amis, c'est Rockstar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle coaster battle. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que je prends deux coasters et ils s'affrontent sur différents critères. Et c'est mon premier coaster battle que je fais en face caméra. Aujourd'hui on va affronter deux spinnings créés par Maurer. Vous aurez d'un côté Ninjasphere et de l'autre Crush Coaster. Allez c'est parti. Je vais pas prendre trop de temps sur l'intro, donc du coup je vais passer directement aux critères comme je fais d'habitude. Alors ça va pas changer grand chose, c'est-à-dire que j'aurai toujours ici mon écran avec les critères et les images, donc ça changera pas, c'est juste que vous verrez ma tête en même temps. Et si vous dites oh il est crade, il a les mêmes habits que dans sa vidéo de Thor Park, et ben allez vous faire voir parce que je filme tout en même temps, donc je vais pas changer non plus 15 fois d'habit. Pour le premier critère, on va parler de la drop. La drop c'est un critère que j'ai mis sur 10 parce que c'est vraiment super important d'avoir une bonne drop. Pour Ninjasphere j'ai mis un 8 sur 10. La force drop est assez incroyable, elle est raide, et on ne s'y attend pas, et en plus avec l'ascenseur avant qui penche le train, je vous assure c'est super impressionnant. Et j'ai un très bon souvenir de la descente en backward, elle m'a juste impressionné. De l'autre côté on a Crush Coaster auquel j'ai mis un 6 sur 10. On a une première drop en virage qui est très impressionnante aussi. Elle procure moins de sensations quand même que celle de Ninjasphere. Elle est super surprenante, elle est vraiment cool, mais voilà j'ai dû comparer les deux, donc voilà pour les notes. Maintenant on va parler de la vitesse, qui est pour moi un critère qui est assez important à tenir en compte quand même. D'un côté on a Ninjasphere auquel j'ai mis 3,5 sur 5. Ninjasphere possède une vitesse d'environ 66 km/h, ce qui est vraiment pas mal pour ce genre de coaster, et on a vraiment cette sensation de vitesse tout au long du layout. De l'autre on a Crush Coaster auquel j'ai mis 3 sur 5. On a une vitesse d'environ 60 km/h. C'est légèrement plus bas, ce qui explique cet écart de 0,5 points. Cet écart de vitesse se ressent un petit peu, donc c'est pour ça. Maintenant on va parler de la fluidité. Et là pour les deux ça va être un 7 sur 8. En général les spinnings de chez Maurer sont très fluides. Il y a de légères secousses mais vraiment c'est agréable quand même. Non franchement c'est des modèles que j'adore justement pour leur fluidité, donc je vais leur mettre 7 sur 8 à tous les deux. On va maintenant parler des G-Force. D'un côté on a Ninjasphere qui propose une gamme de force très variée. On a des jets latéraux dans les virages en épingle qui sont assez fous, on dirait une Wheel Mouse un peu. On a de gros airtime sur les deux premiers camelback. On a de belles sensations de flottement, notamment dans le horseshoe, c'est vraiment super agréable. La partie d'arcade propose des sensations assez uniques aussi, donc ça va être un 8 sur 10. Pour Crush Coaster ça va être un 6 sur 10 pour ma part. On a quelques forces sympas, on a toujours ces jets positifs au creux. On a aussi ces sensations de flottement de temps en temps et quelques jets latéraux. Mais c'est vraiment pas aussi poussé, on n'a pas autant de variété de sensations et de force dans ce coaster. Maintenant on va parler de l'intensité. Pour moi les deux se valent en termes d'intensité, les deux auront droit à un 7 sur 10. D'un côté on a Ninjasphere qui a une bonne intensité dans l'ensemble, surtout dans la première partie, la force drop et les deux premiers camelback, c'est pris de façon assez rapide. Au niveau des épingles c'est assez sympa et l'hélice permet de prendre la vitesse. L'intensité est assez bien aussi dans le niveau du camelback. Et la partie dark ride est assez sympa, les virages sont très intenses donc j'ai adoré. De l'autre on a Crush Coaster qui est un coaster qui me surprend à chaque fois. À chaque fois que j'y vais, je suis toujours étonné par son intensité qui est assez élevée. Je m'attends, je me dis bon c'est un petit spinning, c'est sympa, et dès que je le refais, moi je suis surpris, vraiment. Toute la première partie avec la première descente et le horseshoe, ça c'est vraiment top. Donc c'est plutôt cool. Donc, je vais maintenant vous parler de la durée. D'un côté on a Ninjasphere et je lui ai mis un 4 sur 5. On a une durée d'environ 1 minute 50. Ça arrête qui est plutôt long entre l'ascenseur, la force drop la première partie, les virages en épingle, l'hélice, le horseshoe et puis toute la partie dark ride juste après, c'est assez long quand même. Mais on aimerait en avoir un peu plus tellement les sensations sont géniales. Donc ça va être un 4. Et pour Crush Coaster j'ai mis un 5 sur 5, on a une durée d'environ 2 minutes 10. Parce qu'en fait on a une partie dark ride juste avant qui est top et la partie coaster qui arrive juste après. Pour moi c'est un ride qui est assez complet dans son ensemble, on n'a pas spécialement envie d'avoir plus long, je pense qu'à la fin on en sort très satisfait, donc la durée pour moi est parfaite. On va parler de la thématisation, c'est le point un peu compliqué. Pour moi Ninjasphere mérite un 6 sur 8. On a un univers qui est super immersif avec le bâtiment dans lequel on se situe. C'est très charmant, on a une musique étrange qui nous met dans une atmosphère assez pesante, mais en même temps qui colle parfaitement au thème.
trains sont vraiment jolis. Pour moi, le petit bémol, c'est le bâtiment extérieur qui commence à faire peut-être un peu vieillot. Même le bâtiment intérieur a une atmosphère qui fait qu'on sent que c'est un peu ancien quand même. Puis bon, le parc bœuf de la file d'attente, il est insupportable, donc bon, je suis pas fan. De l'autre côté, on a Crush Coaster auquel j'ai mis 7 sur 8. La gare est super jolie, l'ambiance démo est parfaite avec la musique en fond, j'adore. Les trains sont sympas et ils collent au thème. La partie Dark Ride est super chouette et super intéressante. J'adore le lift avec le requin, je connais tout par cœur. Bref, c'est super thématisé et je préfère la thématisation. Bon, après le ride en lui-même n'est pas ultra thématisé, mais je préfère la thématisation générale de Crush que des Windjazz. On va maintenant passer au layout, qui est un critère sur 6 points. Pour Windjazz, j'ai mis 6 sur 6. Le layout est juste parfait, il est très complet et on a tout ce qu'il faut. Je crois qu'il est très difficile de faire un layout plus abouti que celui qu'Emerald a fait ici. Vous avez tout. Vous avez les jets latéraux avec les épingles, vous avez le horse-shoe évidemment, vous avez des camelbacks, vous avez un ascenseur, vous avez un tilt track qui vous penche, et vous avez la partie Dark Ride qui propose des sensations, bref, tout est là. Et même si j'avais à réfléchir, je ne saurais pas quoi ajouter à ce ride, tellement il est complet. Et de l'autre côté, pour Crush Coaster, j'ai mis un 4 sur 6. C'est un layout qui est classique, qui est un clone, mais qui est plutôt sympa et qui propose par une bonne variété de sensations. On a quand même le horseshoe, les virages inclinés, les petits S-turns, la first drop qui est cool. On a l'helix aussi qui est très sympa. Bref, il manque un peu ce grain de folie qu'on retrouve sur Windjazz. Et enfin, on va finir par les trains et harnais. Bah, ça va pas être compliqué, c'est les mêmes. Je vais mettre un 8 sur 10 pour les deux parce que j'aime beaucoup ces trains. Ils sont assez confortables dans l'ensemble et les lap bars sont plutôt cool. On est peut-être un peu à l'étroit parfois, un peu les genoux un peu relevés, mais j'ai pas envie de non plus de trop pinailler parce que j'aime beaucoup ce modèle. Et on va passer à la conclusion. Alors, vous pensez quoi pour le score? Roulement de tambour. C'est un peu long, non? Je vais faire ça jusqu'à la fin de la vidéo. Et c'est Windjazz Sphere qui gagne, évidemment, avec un score de 57,5 contre 53. C'était quand même assez serré. Mais voilà, pour moi, Windjazz reste l'un des meilleurs spinnings qui soit créé, notamment pour son ambiance, pour son layout complètement fou. Je n'ai pas parlé de Windjazz Force, qui pour moi est clairement moins bien que Fear, mais le fait que ce soit deux layouts, c'est encore plus fun. Bref, j'ai tout adoré sur cette attraction, je suis un grand fan de Windjazz. J'ai beaucoup aimé Crush aussi. Pour moi, il y a un gros problème avec les files d'attente qui sont beaucoup trop longues. Le débit est pas terrible et pas forcément adapté à Disney. Mais on sent quand même la patte Disney dans la partie Dark Ride, dans l'ambiance générale qui est, ma foi, très sympathique. Mais bon, c'est un clone, donc il est moins bien, et c'est là qu'on voit la différence. Bref, j'espère que vous avez aimé cette Coaster Battle avec le nouveau micro en face caméra. J'essaierai d'en faire d'autres par la suite, notamment en collaboration avec des potes. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me faire savoir que vous me soutenez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!